Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui le mardi, le 6 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est l'essence de l'espérance. L'essence de l'espérance. Hébreux chapitre 11, le verset 1, notre verset d'ouverture nous dit, Hébreux chapitre 11, le verset 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le pasteur Chris nous dit ceci. En général, l'espérance se situe dans l'avenir, quelque chose que l'on attend ou dont on aspire à la réalisation. C'est une photo ou une image d'un avenir désiré, une image d'une réalisation ou d'une possession future. La foi, cependant, est l'essence de l'espérance. En d'autres termes, tant que vous n'espérez pas, cette image ou cette photo n'a pas de vie. C'est pourquoi l'espérance est si importante. L'espérance est puissante. Lorsque les gens deviennent désespérés, ils peuvent abandonner et mourir. Mais une fois que vous avez l'espérance, la chose que vous espérez devient soudainement une possibilité. Vous voyez qu'elle existe. L'espérance est comme une énergie potentielle, ce qui signifie que c'est une possibilité qui pourrait se réaliser si vous pouviez la regarder avec votre esprit, car c'est alors qu'elle devient réelle. C'est pourquoi l'espérance doit se traduire en foi pour qu'elle produise des résultats. Avec l'espérance, vous voyez les bénédictions qui pourraient résulter du fait d'agir sur la parole de Dieu. Mais avec la foi, vous prenez possession, vous marchez dans la bénédiction. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père Céleste, merci pour l'espérance bénie que nous avons en Christ. Je vois des images de possibilités alors que j'applique ta parole dans ma santé, mes finances, ma vie et mon ministère. Et j'ai la ferme assurance que Christ en moi signifie la gloire dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Hébreux, chapitre 6, le verset 18, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 8, et 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 2 et 3. Hébreux, chapitre 6, le verset 18, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 8, et 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 et 3. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien,
Et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.